J'ai tout laissé pour suivre Jésus, car j'ai compris qu'il n'y a rien ici-bas. Suivre Dieu, c'est la meilleure solution pour toute âme. Bientôt, la trompette va sonner. Je vous le dis, les anges sont déjà prêts, mais l'église n'est pas prête. Tant de divisions, tant de querelles, des haines parmi nous. Ça me fait mal de voir notre Seigneur Jésus-Christ pleurer à cause de ces saletés dans l'église. Où est passé l'amour de Christ parmi nous? L'amour du prochain s'évanouit. Le réveil devient impossible. Shalom peuple de Dieu, donc me voici encore votre servante dans le Seigneur. Je viens pour vous servir encore de nouveau. Tout simplement, je suis servante. Pourquoi? Parce que je vous sers, Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le peuple de Dieu, tellement précieux de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu m'a mandaté de vous servir. Et celui qui sert, bien-aimé, selon les hommes, c'est le plus petit, bien-aimé. Et je me fais petit devant vous parce que Dieu m'a mandaté de vous servir. Car vous êtes les princesses et les princes du Seigneur. Et Dieu me demande de vous parler, de vous avertir, afin que tous puissent entrer dans le ciel de gloire de notre Père. Et que personne ne reste sur la terre et que personne ne périsse de les flammes de l'enfer. Bien-aimé, peut-être tu n'étais pas au courant, il faut que tu saches une chose, Église du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement est bientôt. L'enlèvement arrive, je veux dire. L'enlèvement est déjà là. Mais cependant, avant que tu voies cela de tes yeux, tu passeras par des temps très difficiles. Tu passeras par des moments très difficiles. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa miséricorde, a permis que je me tienne devant vous pour vous servir, pour vous annoncer ce qui arrivera dans les années qui viennent. Et les années qui arrivent, bien aimés, 2019, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai expliqué que l'année 2019 est tout simplement la porte d'entrée à la crise économique mondiale qui sera précédée de l'ordre mondial. Et dans l'ordre mondial, cela aussi sera précédé du règne de l'Antéchrist. Donc j'ai eu à détailler plusieurs étapes. Je t'invite, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas regardé ces vidéos, que tu puisses regarder ces vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons traiter un point capital dont tout le monde entend parler. On parle de l'ordre mondial. L'ordre mondial, l'Église du Seigneur Jésus-Christ l'attendent, bien aimé. C'est une chose, parce que c'est l'un des signes aussi annonçateurs, des signes qui vont annoncer l'arrivée du Messie. Mais pour que l'arrivée du Messie arrive, Église du Seigneur Jésus-Christ, il te faut passer par des temps très difficiles. Et cette génération passera par ces temps difficiles. Ce n'est pas une autre génération, mais c'est cette génération. Si la mort arrive maintenant sur ta vie, gloire au Seigneur, tu entres dans la gloire. Paul a dit, et regardez la mort comme un gain. Pour lui, la mort était un gain, parce qu'il était prêt tous les jours. Et là où ce qu'il vivait, ce qu'il traversait, c'était aussi de la tribulation. L'apôtre Jean dit, il parlait aux églises dans 1 Jean 2, 18, il dit, petit enfant, il y a déjà des antéchrists, mais un antéchrist vient. C'est ainsi que on voit que c'est la dernière heure. Et cet antéchrist qui vient, bien aimé, c'est justement cet antéchrist que le Seigneur m'a mandaté de venir t'avertir, afin que tu sors du sommeil spirituel, tu commences à considérer ta vie chrétienne. Tu commences à considérer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tu commences à renoncer aux œuvres de la chair. Tu commences à renoncer au péché pour te préparer à tenir ferme pendant la tribulation. Et même si la mort arrive, que la mort soit pour toi comme un gain. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es déjà prête. Quoi que tu vives, quoi que tu meurs, tu es déjà prête et que ton âme se trouvera dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ.
Donc aujourd'hui, nous allons parler des signes annonciateurs de l'ordre mondial. Donc je veux aussi parler un peu de l'Antéchrist afin qu'on puisse comprendre tout ce qui sera dit. Donc bien aimé, je t'invite à prendre ta Bible dans le nom puissant de Jésus. Je fais une courte prière. Seigneur, je te bénis pour ces moments, Père, car en vérité, je ne sais et je ne connais rien. Ce n'est ni par mon intelligence, ni par mon expérience, ni par mon savoir que ces choses seront dites pour que ton peuple comprenne cela. Mais Seigneur, ouvre ma bouche et parle, Seigneur Père, à ton peuple, afin que quelqu'un, Seigneur Père, derrière cette caméra, entende, Seigneur, le son de cette trompette commence à changer sa vie. On s'est dépouillant des œuvres mortes et en abandonnant les œuvres de la chair. Merci de toucher le cœur de tes enfants, de disposer leur cœur et que toute la gloire te soit rendue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, nous avons prié. Bien-aimé, je t'invite à prendre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prendre le livre de Matthieu avec moi, donc nous allons lire. Il faut avoir la coutume d'être comme les chrétiens de Béry. Ils examinaient ce qu'on leur enseignait. Donc il faut toujours examiner ce qu'on t'enseigne. Car il ne faut pas oublier que nous sommes dans le temps d'apostasie. Beaucoup viennent avec des messages, beaucoup viennent avec l'apparence des docteurs de la loi. Mais cependant, bien aimé, ce sont des hérésies que l'on prêche. Donc, je t'invite à prendre ta parole afin que toi-même tu examines les Écritures. Donc, nous prenons le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, qui est tout simplement une prophétie annonciatrice des temps de la fin, que le Seigneur est en train de révéler cela aux disciples. Donc, nous prenons Matthieu 24, à partir du verset 25. Donc une prophétie au temps messianique que le Seigneur révélait dans les derniers temps, au temps des choses qui devaient être, en quelque sorte, des choses qui devaient arriver sur la terre. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 27. La Bible nous dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Je répète le verset. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Bien aimé, les mots-clés de ce verset, ce qu'il faut comprendre ici, il faut comprendre l'éclair, l'Orient, l'Occident et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, donc le Fils de l'homme. Bien aimé, avant qu'il y ait l'orage sur la terre, avant qu'il y ait une tempête, il y a d'abord l'éclair. L'éclair est un signe qui annonce, en quelque sorte, est une puissance qui annonce une catastrophe. Parce que l'orage, quand l'orage ou la tempête est annoncée, bien aimé, elle vient aussi avec ses dégâts. Donc l'éclair est un signe qui annonce quelque chose, un dégât, quelque chose de destructif. Quelque chose, en quelque sorte, qui viendra faire des dégâts. Et donc là, dans cette prophétie, notre Seigneur disait aux disciples, « Car comme l'éclair part de l'Orient. » Donc l'éclair qui est une puissance, qui symbolise une puissance, notre Seigneur dit que cette puissance quitte l'Orient. Le départ de cette puissance, elle quitte l'Orient. Et il dit, quand cette puissance va quitter l'Orient, elle va se montrer jusqu'en Occident. Bien aimé, quand on parle de l'Occident, bien aimé, elle va se montrer jusqu'en Occident. Donc quand on parle de l'Occident, bien aimé, on voit donc les nations, on voit, bien aimé, les puissances. Donc les puissances de la terre, ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent la terre, bien aimé. Donc, le Seigneur pouvait révéler, ce passage révèle quoi? Révèle tout simplement l'Antéchrist. Donc, révèle tout simplement le règne de l'Antéchrist. Et nous savons que ce règne-là, bien aimé, va se manifester de manière physiquement dans très peu de temps. Et cela va commencer à Jérusalem. Et donc, on parle de Jérusalem, on parle du traité de paix. Donc cette puissance économique, bien aimée, l'Occident, qui est tout simplement une puissance aussi,
économiquement mondial, ça ne va pas. 2019, bien aimé, est une année qui ouvre la porte à la crise économique de manière mondialement. Dont l'Occident aussi fera partie. Donc économiquement, bien aimé, socialement aussi, bien aimé, ça ne va pas. Mais il nous est dit qu'une puissance va partir de l'Orient. Donc ce qui veut dire que les riches, donc ceux qui sont mandatés à être puissants dans la société, dans les nations, bien aimés, vont se tourner vers ceux qui, économiquement, politiquement, seront plus aisés à soutenir l'économie mondiale, donc à soutenir l'économie même de l'Occident. Et ceux qui sont mieux placés, bien placés, à soutenir l'économie de l'Occident, bien aimé, c'est tout simplement l'Orient. L'Orient, pourquoi, bien aimé? Lorsque nous parlons de l'Orient, nous parlons du peuple juif et du peuple du monde arabe, qui est aussi un peuple. Et nous savons que dans la surface de la terre, bien aimé, tout ce qui est au niveau du pétrole, tout ce qui est au niveau de l'économie, tout ce qui sont les puissants de la terre, bien aimé, lorsqu'on parle des puissants de la terre, lorsqu'on parle de l'économie, bien aimé, quand on prend la part de l'économie au niveau du pétrole, les richesses au niveau du pétrole, bien aimé, on parle de l'Orient. Donc on peut parler du monde arabe et on peut parler aussi du peuple juif. Donc l'Occident, bien aimé, qui est un signe aussi annonciatrice de cet ordre mondial, va se tourner vers l'Orient pour pouvoir s'endetter. Parce que ça ne va pas, bien aimé. Et l'Orient qui est une puissance, bien aimée, économiquement, qui est très puissant, mais la politique de l'Orient marche avec la religion. Et va prêter, en quelque sorte, va essayer de remonter l'économie sociale de l'Occident. Donc l'économie sociale de l'Occident, non pas seulement l'économie sociale de l'Occident, mais l'économie sociale de la planète de la Terre. Et en ce moment-là, bien aimé, la planète de la Terre deviendra redevable à l'Orient. La Bible aussi nous le dit que l'emprunteur est esclave de celui qui prête. Quand nous empruntons, nous devenons esclaves du prêteur. Parce qu'il y aura des réclamations. Et à partir de ce moment-là, bien aimé, il y aura l'ordre mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces nations donc de la planète de la Terre qui iront emprunter chez cette grande puissance qui part de l'Orient se fera esclave politiquement et économiquement social. Et que tout viendra, les décisions viendront maintenant de Jérusalem. Parce que l'Orient marche, la politique de l'Orient est associée aussi à la religion. Donc les gouvernements dans les nations resteront politiquement, mais toutes les lois décisives de la planète, toutes les lois, les décisions seront prises à Jérusalem en Orient. Donc à l'Orient, à Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, bien aimé, on parle de la ville sainte. Et actuellement, ce qui se fait à Jérusalem, nous savons que c'est à couteau tiré entre le peuple juif et le peuple arabe. Mais les nations, vu que les nations vont se mêler de cela, et que les juifs, vu qu'ils ont perdu la grâce, ils ont perdu l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, David combattait les Philistins, David combattait les nations. L'Esprit de l'Éternel leur donnait la victoire pour qu'ils n'assiègent pas Jérusalem. Mais aujourd'hui, ils ont refusé l'Esprit de la grâce parce qu'ils n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ. Ils combattent dans la chair. Ce qui veut dire qu'ils vont accepter, vu qu'ils ont besoin de reconstruire le temple de Jérusalem, ils ont besoin de maintenir la ville sainte de l'Éternel dans la paix.
ils vont accepter la proposition des nations avec la coopération du monde arabe qui va céder. Il y aura ce qu'on appelle le traité de paix, dont l'apôtre Paul a eu à prophétiser dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, 4, 5 parle de cela. Dès alors, bien-aimés, que les nations iront emprunter les ressources minéraires, les ressources financières aussi, donc minéraires et financières, pour remonter, sortir de la crise, pour remonter l'économie. Toutes les lois qui seront décidées viendront maintenant de Jérusalem. C'est alors que nous allons démarrer l'ordre mondial. Donc il y aura un dirigeant, le premier juif qui sera établi après le traité de paix. C'est celui-là qui va commencer à rebâtir les villes de Gaza en Palestine, qui va commencer à construire le temple de Jérusalem, et c'est celui-là qui va commencer à donner les lois politiques, économiques, sociales sur la planète de la Terre. Et les gouvernements occidentaux, les gouvernements des nations prendront ces lois-là pour faire avancer l'économie de manière sociale et de manière politique. Le président Sarkozy, autrefois, a eu à confirmer ces choses, que l'ordre mondial se fera. Et bien aimé, l'ordre mondial se fera et dans peu d'années. Donc nous allons prendre un passage pour comprendre un peu cet antéchrist qui sera à la tête. Car le premier antéchrist, ça ne sera pas par sa main que l'Église, le peuple juif, ainsi que les nations qui ne voudront pas obéir à sa loi sera persécutée, mais sera par la main d'un autre. Dans mes vidéos précédentes, j'ai eu à dire que celui qui persécutera le monde, qui ramènera l'abomination de la désolation sur la surface de la terre, viendra du peuple arabe. Donc on le regardera comme Dieu. Le Seigneur me disait qu'il sera élevé et adoré comme Dieu. Et la Bible en parle. Il va même se proclamer Dieu, parce qu'il ira s'asseoir sur le trône dans le temple de Jérusalem qui sera rebâti. Bien aimés, nous allons prendre Apocalypse 13, qui est tout simplement une prophétie des derniers temps, des temps messianiques, des temps où nous sommes, que l'apôtre Jean a eu à voir et à prophétiser cela pour les églises. C'est ainsi, bien aimés, nous allons partager qu'est-ce que Apocalypse 13, qu'est-ce que Apocalypse aussi 17 nous dit, que tu puisses comprendre sérieusement. Les temps actuels ne sont pas les temps de distraction. Les temps actuels ne sont pas des temps où tu peux passer, où tu peux rester ou demeurer dans la distraction. Donc je t'invite à prendre Apocalypse 13, s'il te plaît, dans le puissant nom de Jésus. Nous prenons Apocalypse 13. Je vais le lire rapidement. Apocalypse 13 dit, avant de commencer, je veux tout simplement te dire, ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, prends ce qui sort de ma bouche, mais ne regarde pas à ma personne. Ne regarde pas à la simple personne que je suis, car je ne suis rien. Mais ce qui sort de ma bouche, ce sont des paroles, esprit et vie, pour sauver ton âme et l'âme de ta famille, afin que tu ne périsses pas, ni dans les bombardements de la Troisième Guerre mondiale, et que tu n'ailles pas en enfer, mais que tu sois dans l'éternité avec ton Seigneur Jésus-Christ, au siècle des siècles. Donc nous prenons Apocalypse 13. La Bible nous dit, je vais le lire au nom de Jésus. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande
autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Je vais m'arrêter là. Bien aimé, la bête dont il s'agit, la bête à sept têtes et 10 cornes, bien aimé, est tout simplement le diable lui-même qui sort de la mer, bien aimé. Le diable lui-même qui sort de l'abîme, bien aimé. Et les 10 cornes et les 7 têtes sont tout simplement les nations. Et la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit que, à partir du verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc on dit que le dragon lui donna, donc le diable lui donna sa puissance, il donna son trône et avec quoi? Une grande autorité. Donc bien aimé, cette bête-là, bien aimé, qui est tout simplement le diable lui-même, sera incarné dans le faux prophète. Donc le faux prophète, l'homme impie. Cette bête, bien aimée, est tout simplement l'esprit de l'antéchrist qui est déjà actuellement sur la terre. Les 7 têtes et les 10 cornes sont tout simplement les nations, bien aimées. Et ces nations-là, bien aimées, aujourd'hui, bien aimées, ont le mouvement de l'antéchrist en eux. Bien aimé, quand on parle de l'antéchrist, bien aimé, on parle, bien aimé, de tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. De tout ce qui est hors nature. Et nous voyons aujourd'hui les lois qui sont votées dans les nations, qui est tout simplement les lois de l'antéchrist, telles que l'homosexualité. Et ces nations-là, bien aimées, gouvernementalement sont instaurées par cet esprit d'antéchrist. Et la plupart de ces gouvernements dans le monde, bien aimé, la chrétienté a totalement disparu. Et beaucoup d'entre eux, bien aimés, agissent avec l'esprit de l'antéchrist, qui est sorti de l'abîme, qui est sorti de la mer. Et cet antéchrist-là, cette bête-là, est déjà incarnée déjà dans un faux prophète. Et ce faux prophète-là, bien aimé, est tout simplement la papauté, qu'on adore comme Dieu. Dont l'Église catholique romaine a eu à persécuter, a eu à faire vivre pendant des décennies, pendant des années, la tribulation au sein. Le livre d'Apocalypse 17 en parle, mais nous allons prendre ça plus tard. Je vais finir avec la prophétie de Apocalypse 13 d'abord. Et tu vas regarder même dans tes livres d'histoire géo, ce que le catholicisme romain a eu à faire comme abomination dans les nations. Comment ils ont eu à persécuter les véritables saints du Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, afin que cette doctrine soit établie. Donc quand je parle de la papauté, nous savons que dans le service de la papauté, il y a plusieurs papes qui sont mandatés. Et plusieurs papes qui sont montés dans ce trône, qui ont pris ce trône plutôt, ont été incarnés de cette bête, de cet antéchrist, bien-aimé. Mais là, je vais te parler maintenant du dernier antéchrist que Jean a prophétisé. Celui qui a incarné la papauté faisait partie des antéchrists, dont l'apôtre Jean disait dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 18, qu'il y a déjà des antéchrists. Mais il y a un dernier antéchrist qui arrive aussi, qui a l'image aussi de la bête, avec les 7 ternes et les 10 cornes, qui est tout simplement les nations. Donc ici, il nous a dit que ces nations-là, donc cette bête, le diable va lui donner son autorité, son trône et sa puissance. Donc le dernier antéchrist qui va monter sur le trône dans le temple de notre Seigneur Jésus-Christ de Jérusalem, qui sera reconstruit, aura une puissance sur toutes les nations. Non seulement il aura une puissance sur toutes les nations, il aura une autorité dont le diable va lui donner, et il va s'installer sur le trône de Dieu, mais qui va appeler son trône à lui.
C'est ainsi qu'on va l'adorer. Donc, je continue. Donc, j'ai bien dit que la bête est l'antéchrist, donc le diable lui-même incarné en l'homme. Ce qu'on appelle le faux prophète, l'homme impie. Donc, je continue au verset 3, il nous est dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure fut guérie. » Donc, l'une de ses têtes qui portait cette couronne, qui portait cette corne, donc la corne qui est tout simplement la marque de la bête, donc l'autorité de la bête, sa marque, il dit que dans cette nation-là, dans ces nations-là, j'ai vu une nation qui était blessée, donc un peuple qui était blessé, une puissance qui était blessée, jusqu'à que sa blessure fut guérie. Il s'agit tout simplement de la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, excusez-moi, qui est tout simplement cette nation qui a été blessée récemment, qui est sortie de l'Occident. Quand je parle de l'Occident, elle est dans l'Occident, mais qui est sortie en quelque sorte du Schengen, voilà. Elle se trouve dans l'Occident, mais elle est sortie de la politique, voilà. De la politique de l'Europe, je peux dire. C'est cette nation-là qui a été blessée. Mais il nous a dit que cette nation-là, elle sera guérie. Ça veut dire qu'au temps de l'Antéchrist, elle reviendra s'accorder avec l'Europe. Elle reviendra s'accorder avec l'Occident pour, en quelque sorte, accomplir l'ordre mondial. Elle a été sortie du plan Schengen. Elle était sortie de l'Europe. Mais elle va revenir, donc elle sera guérie de sa blessure. Donc elle va revenir se mettre en alliance, donc l'Occident, pour aller quoi? S'unir avec l'Orient, parce qu'ils seront sous la dirigeance de l'Orient, pour pouvoir accomplir l'ordre mondial. Et il nous est dit après, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Je vais m'arrêter là. Au verset 7, il nous est dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, bien aimé, j'ai dit que cet antéchrist-là que j'ai eu à décrire avec les nations viendra s'incarner dans l'homme impie qui va persécuter le peuple saint, le peuple juif et les nations qui ne voudront pas adhérer à sa politique. Je ne parle pas du premier juif qui sera nommé, mais je parle de celui dont le monde arabe va établir après l'assassinat de ce juif bien-aimé. Et cette bête, il nous est dit par rapport au verset que nous venons juste de lire, qu'on va l'adorer. Il aura les puissances avec lui. Les puissances économiquement, sociales, politiques vont le soutenir. Ils vont adhérer à sa vision. Et on va l'adorer pourquoi? Parce que le diable lui aura donné cette autorité et cette puissance. Donc on va le regarder comme Dieu. Parce qu'il va s'auto-proclamer comme Dieu dans le temple de Jérusalem. Parce que c'est lui qui sera le faux prophète. Et religieusement, le monde arabe aussi va l'adorer, va le regarder comme
Le faux prophète va le regarder comme le prophète, donc il sera regardé comme Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 7, il dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc cet antéchrist va faire la guerre aux saints, aux disciples de Jésus, aux élus. Et il va vaincre les saints. C'est ce que Daniel a eu à dire jusqu'à que la force du peuple saint soit totalement brisée. Parce qu'on va lui donner ce pouvoir-là de vaincre les saints. Bien aimé. Donc, je continue. Il nous a dit, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, bien aimé, l'autorité lui sera donnée, c'est clairement dit, l'autorité lui sera donnée sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, sur la planète de la terre, il aura cette autorité, cette puissance de régner, bien aimé. Et sur toute personne, donc ceux qui l'adoreront, on dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom, donc ceux qui vont adorer cet antéchrist, c'est ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Église, je t'en supplie. On dit que les saints seront vaincus. La force du peuple saint sera brisée à cause de la torture. Mais dans les saints, ce ne sera pas tout le monde qui va accepter d'être torturé. La Vierge folle, le chrétien actuellement qui ne veut pas écouter ces choses que j'annonce, ces choses que l'Esprit annonce par ma bouche, c'est celui-là qui va fléchir aussi les genoux pour adorer l'antéchrist. Parce qu'il voudra manger. Non seulement il ne sera pas préparé pour ces temps difficiles, il va accepter la marque de la bête et comme il voudra manger, il finira par l'adorer. Parce que son nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Mais le peuple saint qui va accepter la torture, lui, son nom sera écrit dans le livre de vie et le jour de l'enlèvement, parce que dans la tribulation, c'est là où l'archange va sonner de la trompette, l'église du Dieu Tout-Puissant sera enlevée. Le peuple saint qui va accepter la persécution, la tribulation, la torture, sans régner, ceux qui vont accepter d'être décapités, ceux qui vont accepter d'être martyrs, c'est ceux-là qui seront sauvés et leurs noms seront écrits dans le livre de vie. Parce qu'ils n'adoreront pas, ils ne vont pas adorer l'image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi, bien-aimé? L'image de la bête, c'est tout simplement cet antéchrist qui sera incarné dans l'homme impie, qui aura une image d'homme. Et on va l'adorer, cette image. On adorera son image. On adorera sa gloire. Peut-être autrefois, tu pensais que ce sera une bête. Comme toute bête que tu vas adorer. Non. C'est tout simplement l'image d'un homme qui sera dans une puissance, dans une autorité, dans une splendeur, sans le regard des hommes de la terre. Et on va adorer cette image-là comme Dieu. On va le regarder, le contempler comme Dieu. Parce qu'il prendra la place de Dieu, ce faux prophète. Et on va adorer son image. En quelque sorte, le culte de la personne, Église. Le culte, ça sera une célébration du culte de la personne. C'est pour ça que Église, même là où tu pries, si tu adores ton pasteur, tu idolâtres ton pasteur ou tu idolâtres la servante de Dieu qui te prêche, c'est le culte de la personne. Tu n'es pas loin de l'antéchrist. On adore que Jésus-Christ, le seul véritable Dieu. Donc, je vais continuer, bien-aimé. Il nous est dit au verset 9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. On dit, si quelqu'un a des oreilles, il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ça veut dire que pendant la tribulation, quand on viendra te chercher dans la maison, pour aller dans les camps, pour aller dans les prisons, pour te torturer, tu dois avoir l'attitude comme Jésus-Christ, une brebis muette. Ne cherche pas à négocier. Ne cherche pas. Va en captivité.
Parce que l'héritage que Dieu a promis par rapport à ta souffrance sera très excellent. Paul a dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et il dit après, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Mais si tu veux te défendre, à prendre l'épée pour tuer celui qui te persécute, toi-même tu seras tué. Mais par quelle épée? Par le jugement de Dieu, qui est tout simplement la GN. Parce que c'est l'iniquité. Dieu veut qu'on produise ce jour-là de l'amour. Mais pour que tu puisses produire de l'amour à ceux qui vont te persécuter, à ceux qui vont te torturer, c'est maintenant que tu dois préparer pour être rempli de la puissance de Dieu et de la sainteté de Dieu, comme lui-même Christ l'a été, pour tenir devant Ponce Pilate et pour tenir devant les Romains et les Juifs qui l'ont crucifié. C'est maintenant, ma soeur, c'est maintenant, Église. Cette trompette-là, bien-aimée, est pour avertir l'Église qui est dans la distraction. Et c'est pour préparer les élus de Dieu. Mais si toi, tu es dans la distraction et tu veux devenir élu de Dieu, voici les messages qui te sont postés sur cette chaîne pour que tu puisses considérer la parole de vie et tu commences à préparer ces temps difficiles afin d'être enlevé le jour de l'enlèvement. Je vais donner une autre prophétie rapidement pour que tu comprennes ce qui aussi a été dit. C'est la prophétie de Apocalypse 17. Avant de le lire, si tu peux prendre Apocalypse 17 avec moi, avant de le lire, il faut que tu comprennes quelque chose. Beaucoup t'ont dit que le faux prophète, c'est le pape. C'est une vérité. Beaucoup t'ont dit que l'antéchrist, c'est le pape. C'est une vérité. Mais ce n'est pas le dernier qui vient. Il fait partie, la papauté fait partie des antéchrists. Donc quand on parle de l'antéchrist, je dis bien c'est un démon, c'est le diable incarné dans l'homme. Donc la papauté, depuis des décennies, des années, font partie des antéchrists. Donc Jean a eu à prophétiser dans 1 Jean 2, 18. Je t'invite même à surligner ce verset. 1 Jean 2, 18, ça va t'aider. Garde-le. Mais le dernier qui arrive, c'est celui dont on vient de parler, qui viendra du monde arabe. Mais Jean a parlé aussi, a décrit l'antéchrist de la papauté. Parce que eux aussi, ils ont versé le sang des saints. Il y a eu une tribulation dans leur temps. Tu as eu peut-être à voir cela à l'école, dans tes cours d'histoire. Donc nous allons parler de ça rapidement, que le nom de Seigneur soit béni. Donc nous sommes dans Apocalypse 17 à partir du verset 1. Il nous est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, ce sont les nations. La prostituée ici, c'est le culte de l'idolâtrie. Donc la prostituée, qui est le culte de l'idolâtrie, qui est contrairement à la sainteté de Dieu. Donc celle, en quelque sorte, on peut dire l'épouse du diable, parce que le diable était l'impudique. Et il nous a dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc nous savons tous que le catholicisme romain a parcouru la terre. Le catholicisme romain a eu à parcourir la terre. Beaucoup de nations, le catholicisme est assis. Et les rois de la terre, qui est tout simplement nos présidents, les présidents des nations, qui ont adhéré à la doctrine du catholicisme. Aujourd'hui même, pour oindre un roi, pour élire un président, il faut faire toute une célébration à l'église catholique.
Et aujourd'hui, nous avons aussi le Vatican, nous avons aussi Rome, qui est tout simplement un lieu de culte, là où on va adorer une image, bien-aimé, qui est tout simplement, en quelque sorte, l'image de l'Antéchrist. Beaucoup de célébrations des nations se font là-bas, bien-aimé, nous savons aujourd'hui. Et aujourd'hui même, en quelque sorte, ils ont eu à ramener même une doctrine dans le christianisme, en quelque sorte, en regardant, afin de regarder Rome comme une terre sainte. Alors que Rome n'a jamais été une terre sainte. La terre sainte dont les prophètes ont eu à parler, c'est la Jérusalem, bien-aimé. C'est la Jérusalem qui est l'image de la Jérusalem céleste. Rome fait partie des nations. Et aujourd'hui, on a fait adhérer cela dans le christianisme en faisant croire aux gens que Rome est comme si c'était limite une terre sainte. Est un lieu où on fait un culte en quelque sorte. C'est comme si Dieu se trouvait là-bas, bien-aimé. Alors que tout cela, bien-aimé, ce sont uniquement, bien-aimé, des blasphèmes. Parce que la terre sainte, c'est Jérusalem, bien-aimé. Et la Bible nous parle donc les rois de la terre, les présidents de la terre. Et la Bible nous parle aussi que les habitants de la terre se sont enivrés de son vin. Bien-aimé, le vin de la parole de Dieu symbolise tout simplement, bien-aimé, l'esprit. Donc, l'esprit, bien-aimé, le vin aussi peut symboliser aussi une doctrine, mais je veux plutôt dire l'esprit, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit d'être ivre du Saint-Esprit. Bien-aimé, ça symbolise, je viens de dire que ça ce n'est pas l'esprit, mais ça symbolise. Donc, les habitants de la terre ont été endoctrinés par ce démon d'Antichrist. Les habitants de la terre ont été endoctrinés par cet esprit impur, afin de se prostituer en adorant des idoles, en adorant des statuettes, des images, alors que Dieu a dit qu'il nous est formellement interdit de faire toute représentation dans les cieux sur la terre, bien-aimés. Donc c'est cet esprit impur qui pousse les habitants de la terre à adorer ce culte de l'idolâtrie. Donc je continue, il nous est dit, il me transporta, au verset 3, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc on voit la femme. Là, il s'agit d'une femme. Là, il s'agit d'une femme assise sur une bête écarlate. Donc cette femme-là, donc le catholicisme romain qui est assis sur une bête écarlate, on dit que cette bête-là a quoi? A 10 cornes et 7 têtes. Donc là, on revoit encore quoi? L'esprit de l'Antéchrist, bien-aimé, que j'ai eu à parler concernant tout à l'heure l'incarnation du dernier Antéchrist. Donc il nous est dit après, et au verset 4, cette femme était vêtue de quoi? De pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc je le redis, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. On dit que cette femme-là, donc le catholicisme romain, elle était assise sur la bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc elle était assise, en quelque sorte, l'Antéchrist. Je veux dire, l'Antéchrist portait, en quelque sorte, la prostitution. Elle portait, donc l'accompagnait, je veux dire, dans cette idolâtrie, l'accompagnait dans ce mensonge. Et quand on décrit l'habillement de cette femme, comment elle tient la coupe dans ses mains, bien aimé, cela nous fait penser à la papauté. Pour ne pas dire le pape, mais à la papauté, parce qu'il y a eu beaucoup de papes, bien aimé. Donc la papauté romaine, du catholicisme romain, pardon, est tout simplement un mouvement d'antéchrist qui s'est répandu dans la planète de la Terre, dans la surface de la Terre, bien aimé, pour endoctriner les habitants de la Terre à adorer une image. Donc adorer une image qui est tout simplement l'image du faux prophète qui s'élève comme Dieu, le culte aux idoles. Donc une autre doctrine contrairement à la volonté, contrairement à la prédication de la sainte doctrine que Christ a donnée aux apôtres bien-aimés. Donc ce mouvement de la papauté
est un mouvement d'antéchrist, mais ce n'est pas le dernier. Le dernier, c'est celui que je viens de détailler dans Apocalypse 13. Donc, pourquoi je t'ai expliqué ces choses, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que tu comprennes. Beaucoup, nous sommes, excusez-moi, beaucoup, nous sommes arrêtés au pape. Mais on n'avait pas compris que le pape faisait partie des antéchrists autrefois qui étaient déjà sur la terre, comme l'apôtre Jean a eu à prophétiser. Mais le dernier qui arrive, c'est celui dont je viens t'annoncer, qui viendra du monde arabe, dont je t'ai expliqué dans Apocalypse 13, comment sera son autorité, comment sera sa puissance sur toute la terre et comment il va vaincre le peuple saint, comment il fera la guerre au peuple saint et comment ceux qui vont accepter d'aller en captivité sans riposter sera enlevé, mais ceux qui voudront riposter, tués aussi par l'épée, seront eux-mêmes tués par le jugement dernier, la parole du Seigneur Jésus-Christ, eux-mêmes tués aussi par l'épée, donc en quelque sorte jetés dans la gêne parce qu'ils auront l'iniquité en eux. Mais il nous faut être comme Jésus-Christ qui allait être crucifié à la croix avec la bouche muette, bien-aimé, comme lui-même il était. Et nous allons continuer rapidement. La Bible nous dit à partir du verset 6, à partir du verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 et les 10 cornes. Donc bien aimé, dans ce passage-là, tu comprends que les saints ont été autrefois persécutés par le catholicisme romain et le dernier antéchrist aussi, qui est aussi la bête à 7 ailes et 10 cornes, qui a eu à porter la papauté durant tout son mandat, bien aimé, qui est tout simplement la femme dont il a porté, fera aussi pareil. Elle versera le sang des saints. Cet antéchrist versera le sang des saints et détruira les saints. Donc c'est pour ça, Église, je t'en supplie, prépare-toi et prends en considération toutes ces prédications qui te sont données. Donc, sois béni richement et que la main du Seigneur Jésus-Christ demeure sur toi. Shalom. Alléluia. Je m'en